Aujourd'hui, je vous propose un tirage un petit peu particulier, un exercice peut-être un peu périlleux. On va s'essayer. J'avais envie de faire une forme d'enquête avec le tarot, avec une question très simple. Euh, qui a construit les pyramides d'Égypte et pourquoi? Alors, je vous propose de faire un tirage tout simple à quatre cartes avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et j'ai envie d'utiliser pour cela le jardin des secrets du petit Lenormand. Je vais utiliser mes outils très efficaces pour ce tirage. Alors, je vous dis, je vais faire un tirage très simple, un tirage simplement à quatre cartes. Qui a construit les pyramides? Qui est derrière les pyramides? Pourquoi ces pyramides ont été construites. On va voir également les obstacles, les défis par rapport à ces pyramides et enfin la situation aujourd'hui, la situation des pyramides aujourd'hui. Alors voilà, donc on va faire un tirage très simple, on va y aller d'une façon très simple pour cette enquête. Donc qui a construit les pyramides? Pourquoi? Obstacles et défis et la situation aujourd'hui par rapport à ces pyramides. Et on va y aller tout de suite avec le tirage de la deuxième carte. On pourrait y aller aussi avec le Béline. On verra si c'est nécessaire de y aller avec un tirage du Béline. Mais j'ai vraiment senti le besoin, cela veut venir, le besoin d'utiliser ce jeu. Donc, qui a construit les pyramides? Pourquoi? Les obstacles, les défis et la situation actuelle. On retirera peut-être une deuxième. Je vais retirer une deuxième parce que là, c'est comme si on me disait tire une deuxième carte. Donc je vais le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis à mes intuitions. Alors, donc, qui a construit ces pyramides? Quoi? Les obstacles, les défis et la situation actuelle. Donc, on va voir ce qu'il en est. Ah, c'est intéressant. Donc là, tout de suite, je peux vous dire, parce que j'ai eu un, mais bon, quand j'ai vu la roue, là, effectivement, c'est comme si pour moi, là, tout de suite, ce que j'ai ressenti avec la roue de fortune, c'est comme s'il y allait avoir, il y allait avoir un changement, quelque chose qui allait changer au niveau de la situation au moment. Donc c'est qui a construit les pyramides, un changement de situation, un changement de cycle. Euh, alors évidemment, intellectuellement, là c'est intellectuel ce que je vous dis, mais peut-être un changement, vous savez, avec la fin de l'Atlantide, mais on voit un changement de cycle. Hein. Les personnes qui ont construit les pyramides savaient que quelque chose allait s'en venir. Et puis, ce changement de cycle, hein, c'est pour ça que je l'ai vu tout de suite, on voit la croix, donc c'est la fin de quelque chose. Hein. Donc, on savait qu'une fin de cycle allait les amorcer, allait être amorcée pardon, et on a ici le consultant qui représente l'homme, qui représente pour moi ici l'humanité. Donc les personnes qui ont construit, alors ça nous indique pas tout à fait qui sont ces personnes, mais pour moi ces personnes, leur humanité arrivait à leur fin et voulaient laisser quelque chose à la prochaine humanité. Hein. Donc ces personnes savaient que leur humanité, ou que c'était une fin de cycle, une fin de quelque chose, et qu'il fallait laisser en quelque sorte un héritage. Donc là, c'est vraiment ce qui pour moi ressort. On va voir avec les autres cartes. Là, il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Donc pourquoi ces pyramides ont-elles été construites? Bon, vous voyez, ici, on a deux fois la tour, hein, donc c'est vraiment très important. Donc on savait qu'il allait y avoir l'effondrement de quelque chose, l'effondrement de base. Alors, et c'est intéressant parce qu'ici, on a la tour qui est aussi en forme de pyramide. Donc, pourquoi ont été construites ces pyramides? Parce qu'on voulait laisser quelque chose, selon moi, un enseignement, une sagesse. On a ici le livre d'apprentissage. Donc, c'était la fin, pour moi, c'est vraiment la fin d'une civilisation. On voulait laisser à travers ces pyramides, qui est représentée ici par la tour Eiffel, on voulait laisser à l'humanité un enseignement, des choses,
soit des choses encodées dans ces pyramides, mais vous voyez, il y a un savoir hein, qu'on voulait véritablement laisser. Euh, et puis, vous voyez, ça se suit hein, dans le sens que, je pense que c'était sorti comme ça, dans le sens ici, comme je vous disais, c'est la fin d'un cycle, et là on voit, enfin, c'est le changement de cycle plus exactement, et là on voit que c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. Donc on veut laisser, on a voulu ériger ces pyramides, ce serait plutôt dans ce sens-là, on a voulu ériger ces pyramides pour y encoder une connaissance, une certaine connaissance, pour laisser un héritage, oui, après la mort de cette civilisation, laisser un héritage à l'humanité suivante. Hein. Donc c'est comme si l'humanité précédente laissait un héritage à l'humanité. Alors c'est vraiment ce qui ressort au niveau des cartes. Bon, c'est intéressant parce que j'aurais pas forcément dit ça comme ça de cette façon-là par rapport aux pyramides. Ici, nous avons donc dans les obstacles et les défis, nous avons le soleil. La difficulté, pour moi, elle est double. Hein. Ici, oui, on a un mur, donc c'est le fait d'ériger ces structures. Euh, en fait, les obstacles, c'était la peur, j'ai envie de dire, de la destruction avec le temps de ces pyramides et de ne pas pouvoir laisser cet enseignement actif. C'est un petit peu ce que je ressens, hein, comme si on avait peur que ça ne perdure pas dans le temps. Les obstacles et les défis, c'est pas tellement, je le ressens pas tellement au niveau de la construction, mais surtout sur la durabilité. Hein, je pense qu'il y a eu une réflexion de fait pour se dire, mais qu'est-ce qu'on va laisser, comment on va le faire pour que ça puisse passer à travers le temps parce que les obstacles, c'était véritablement que ça puisse perdurer, traverser les différents, j'ai envie de dire, années solaires. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens hein, au niveau du temps, et puis que ça arrive à cette toute nouvelle humanité, on a ces petits enfants, que ça puisse arriver jusqu'à eux. Et c'était aussi la peur, les obstacles et les défis, la peur que la compréhension, la connaissance, la lumière n'arrive pas sur ces enfants. Et quelque part, c'est pas faux parce que les pyramides, on en apprend beaucoup sur les pyramides, on en a beaucoup appris ces dernières années, mais finalement, on ne comprend toujours pas véritablement qui les a construites et pourquoi. Hein. Donc, c'était aussi la peur que cette connaissance n'arrive pas jusqu'à ces personnes. Ici, nous avons le trèfle et l'ours. Donc ici, on a l'ours, et puis on a la chance. Donc en fait, et là c'est dans les obstacles et défis, en fait, c'est ça, la grande peur, en fait, c'est quoi la peur? Mais les obstacles et défis, c'était de faire en sorte que cette on va dire protection, parce que là on parle de d'ours, mais pas la protection dans le sens, la préservation des enseignements, la protection des enseignements n'est pas la chance d'arriver jusqu'à la nouvelle humanité. Il y avait vraiment, je pense, un souci pourquoi ces pyramides ont été construites. On a un petit peu la réponse à travers ça. On voulait quelque chose, parce que ça fait partie des obstacles et des défis. Donc on voulait, moi je vois que les constructeurs des pyramides étaient pleinement conscients de cela. On voulait quelque chose qui permette à la fois de protéger la future humanité. On voulait que ça lui apporte des bénéfices, mais on voulait que ça fasse grandir, ça arrive, que ça illumine la conscience de cette toute nouvelle humanité représentée ici par ces deux petits enfants. Donc il y avait vraiment un souci de que ces pyramides apportent quelque chose à l'humanité, et c'est pour ça qu'elles ont été faites sous forme de pyramides, pour que ça soit précisément durable, pour pas qu'elles tombent en ruine avec le temps. Et là aussi, ce que je ressens ici, c'est que les pyramides, bon, on le sait de toute façon, là, c'est pas un grand secret, je vous dis là, mais là, j'ai tout de suite l'image qui m'est venue. Les pyramides ne sont pas arrivées jusqu'à nous aujourd'hui telles qu'elles ont été construites à l'époque. Hein. Vous voyez, il y a eu des choses qui ont été enlevées. On sait qu'elles étaient couvertes pardon, de marbre blanc, là, les pyramides d'Égypte, de Gizeh. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont été enlevées. Elles n'ont pas tout à fait la splendeur qu'elles avaient à l'origine, mais quand même, c'est pour ça qu'il y avait aussi cette crainte que ça n'arrive pas complètement telles qu'on les avait conçues, qu'il n'y ait pas cette illumination au niveau des populations. Donc elles ont traversé le temps, mais elles ont perdu un petit peu de leur splendeur, et je pense qu'on n'a pas tout découvert non plus au niveau des pyramides.
Aujourd'hui, alors ça c'est intéressant, la situation aujourd'hui, j'ai hésité à poser la question aujourd'hui parce qu'on se dit aujourd'hui, bah, on la connaît la situation d'aujourd'hui, mais j'avais le sentiment qu'il fallait que je pose cette question et c'est intéressant parce qu'ici on a le battleur, c'est comme si nous on en était à nos tout débuts avec la découverte de ces pyramides. Aujourd'hui, on commence à être équipé avec notre technologie pour pouvoir comprendre un petit peu de ce que sont ces pyramides. Donc on en est au tout début de la compréhension de ces pyramides. Alors c'est intéressant que cette carte sorte, et puis je trouve que c'est plein d'espoir aussi parce que ça veut dire que on va avoir encore beaucoup à découvrir. Hein. C'est ce que je vous ai dit à l'instant. Je sentais qu'on allait avoir beaucoup à découvrir et c'est le cas. Avec le battleur, on nous dit qu'on en est au tout début. Vous voyez, on a l'enfant. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on est comme des petits enfants actuellement où on n'a pas compris tout ce qu'on avait à comprendre par rapport à ces pyramides et aux messages qu'elles ont à nous envoyer. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a la maison. C'est comme si cette connaissance allait nous ramener à la compréhension de nos ancêtres. Moi, j'y vois ici la maison des ancêtres. Comme si on allait comprendre nos ancêtres, comme si on allait comprendre nos prédécesseurs, ou l'humanité qui nous a précédés. Donc on en est vraiment à l'état de petit enfant. On a pas compris grand-chose, ça veut dire, sur les pyramides actuellement. Tu sais, c'est le petit enfant, il découvre tout, il sait pas marcher, il sait pas parler, il sait pas se nourrir par lui-même, il est vraiment à l'aube de sa vie. Il a des parents aimants, bien sûr, qui va lui permettre de regagner sa maison. Donc ici, pour moi, c'est vraiment la maison des ancêtres, euh, de retrouver notre place en fait véritable, parce que c'est comme si on s'était un petit peu déconnecté même de toutes les humanités précédentes. Donc on est comme des petits enfants et dans nos découvertes du pourquoi des pyramides, on en est vraiment qu'au début. Alors ici, la seule chose qui nous est dévoilée dans ce jeu, parce qu'en fait, ne nous est dévoilé que ce que les cartes veulent bien nous dévoiler. Donc qui a construit les pyramides? Eh bien, c'était une ancienne, pour moi, c'est une ancienne civilisation qui a terminé un cycle, qui savait que elle allait disparaître et a voulu laisser un héritage à l'humanité suivante. Pourquoi elles ont été construites? Eh bien, elles ont été construites pour diffuser un enseignement, pour que quelque chose perdure, parce qu'on savait que certains types d'enseignements allaient être perdus à la cause de la destruction de cette civilisation, et donc par le biais des pyramides, elles ont été encodées pour laisser un certain savoir, une certaine connaissance. Alors, quelle connaissance? Eh bien là, actuellement, on ne le sait pas et on en est vraiment à l'aube des découvertes que nous avons à faire par rapport aux pyramides. Donc on est vraiment, même si on a l'impression d'en savoir beaucoup sur les pyramides, hein, parce que les pyramides de Gizeh, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur les proportions, sur le nombre d'or, il y a énormément de choses, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas découvertes par rapport à ces pyramides, et pour cause, on en est au tout début de nos découvertes. On commence à avoir aujourd'hui les outils qui vont nous permettre de faire des découvertes et de retrouver notre héritage, nos ancêtres, parce que là on parlait d'héritage, pour moi il y avait un héritage qu'on nous laissait, et là on va pouvoir commencer à ouvrir la porte vers la maison de nos ancêtres. Hein. Mais on en est vraiment qu'au tout début. Il ne faut pas croire que malgré toutes les découvertes qu'on a faites sur les pyramides actuellement, eh bien, je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à ça, parce que là, vraiment, oui, c'est vraiment l'enfant. Le battleur, c'est le commencement. Donc, ça veut dire que c'est encore immense tout ce que l'on va avoir à découvrir sur les pyramides. Alors voilà, c'était quand même intéressant de se prêter à cet exercice. C'était un petit peu inattendu comme réponse en ce qui me concerne. Je ne savais pas trop où ça allait nous mener, mais moi j'ai trouvé ça fort intéressant. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, de faire vos remarques, vos réflexions, comment vous percevez tout ceci par votre propre intuition. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.